La première chaîne continue à célébrer les 20 ans de la star AC en prime time. Anciens candidats du show se sont rencontrés pour évoquer les bons et les tristes souvenirs de ce programme inoubliable. Le 13 novembre dernier, les fans ont découvert un secret au sujet du chanteur préféré tant regretté Grégory Le Marchal, le gagnant de la saison 4. En 2004, le public a adoré les performances de Grégory Le Marchal. Sur le plateau de la Star Academy, le jeune chanteur a suscité d'autant plus d'applaudissements qu'il était malade, et condamné. Les téléspectateurs ont eu le plaisir de revoir la victoire de Grégory Le Marchal, lors de la saison 4. Le jeune homme s'était éteint 3 ans plus tard, en 2007, des suites d'une mucoviscidose. Bouleversé, Pascal Nègre a confié ses souvenirs sur le plateau. Moi quand j'écoute, mais qu'on me dit attention il a un problème de santé, mais je dis c'est impossible. Le gars il peut pas chanter comme ça et avoir un problème de poumon. J'y crois pas une seconde, a ainsi fait savoir l'ancien président d'Universal. Pour la professeure Isabelle Charles, il était assez évident que Grégory Le Marchal allait devenir la grande star de cette saison si particulière. En 2020, elle a confié un secret aux journalistes de La Montagne. En faisant son casting de départ, la production pouvait tout à fait choisir quel serait son quatuor final. Vous engagez Grégory, ensuite, ceux qui vont aller en face de lui, affirme-t-elle. Au lieu de recruter une Céline Dion anonyme, cela existe, ils ont pris une Lucie ou un Mathieu qui avaient du talent, mais pas autant que Grégory. La chanteuse lyrique de 51 ans détaille ensuite ce qui pourrait s'apparenter à des manigances de la part de la production. Celle-ci aurait en effet pesé de tout son poids dans les nominations. Encore plus concret quand un mois avant la fin, nous avons voulu nominer Lucie parce qu'elle n'avait pas fait une bonne évaluation, la prod s'y est opposée, se souvient-elle. Il la voulait face à Grégory à la fin et c'est ce qui s'est produit. Elle met quand même un holà, cela dit, c'est la seule fois qu'ils sont intervenus ainsi. Isabelle Charles avoue être très déçue et insatisfaite par la télé-réalité, il n'y a plus rien de réel. Ce que je subodorais. Il est facile de scénariser les choses en choisissant de montrer les personnes sous un angle plutôt qu'un autre. Cela m'effrayait, mais j'ai été épargné, car il était difficile de dénaturer mon côté franc et authentique, reconnaît-elle. J'ai même été déçu de ne pas refaire une deuxième saison, car l'année d'après, ils ont tout changé. Mathieu Johan a confirmé ses dires au site Sudinfo. Dès le premier prime on a tout de suite compris que Grégory gagnerait le programme. Avec sa voix, son charisme, son histoire et sa maladie, c'était pour nous évident qu'il fallait qu'il gagne. Cela ne faisait pas l'ombre d'un doute. On l'appelait d'ailleurs Greg le millionnaire, avait-il ainsi confié. Samedi 13 novembre, lors du prime de TF1, Nico a évoqué la promotion de Grégory Le Marchal. Il se souvient que les talents se montraient assez turbulents. On était casté pour nos voix, la manière dont on dansait, mais vous ne vous étiez pas rendu compte qu'on était taré, a lâché par ailleurs Karima. Sofiane a rebondi sur cette anecdote en pensant à Grégory Le Marchal. D'après lui, il aurait été le plus cancre de tous. Et d'ajouter, je tiens à rectifier un truc, c'est que souvent, on pensait que Grégory était suiveur alors que c'était le cerveau des opérations, vraiment, a-t-il ainsi poursuivi.